Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui consiste à faire la mise au carreau d'un portrait. Beaucoup de personnes ont des lacunes pour réaliser le visage d'une personne sur une étoile. C'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo rien que pour vous faire connaître comment ça se fait la mise au carreau. En tout cas, mes amis, je vous dis, c'est très facile. Suivez-moi dans mon atelier, on va faire ça tous ensemble. Vous allez voir que c'est vraiment facile. Bon, voilà, là nous sommes dans l'atelier. Donc, pour faire le travail, là, nous avons besoin d'une photo, d'un crayon, un stylo, une règle de 30 cm et plus 1 mètre pour mesurer la grandeur, la largeur et la longueur de notre châssis qui on doit faire la mise au carreau. Donc, ce sont là les objets ou les éléments qu'on va utiliser pour faire la mise au carreau. D'accord? Donc, on va procéder rapidement par la pratique. On commence, on met un peu à côté nos objets. On prend juste, on prend juste la photo. Vous voyez, non? La photo est là. Je prends la règle de 30 cm là. Je pose ça horizontalement. Donc, sur la photo. Vous voyez, non? Je pose ça horizontalement sur la photo. Ça y est là. Je vais numéroter selon les centimètres. Notre photo est la longueur, la largeur de notre photo, c'est à 10 cm. La longueur, si on voit bien, c'est 15 cm. Donc, c'est une photo de 15-10. Selon les dimensions qui donnent les photographes, c'est 15-10. Donc, ça est là. Et on prend la photo, on pose ça horizontalement et la règle aussi horizontalement. On va maintenant numéroter. Donc, on va numéroter selon les centimètres qui se trouvent sur la règle. Donc, on numérote. Donc, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On s'arrête sur 9. Sur l'autre côté, sur le bas de la photo, on fait aussi pareil. On numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Maintenant, on pose la règle verticalement selon la numérotation des traits que nous venons de faire sur la photo. Ça y est là, vous voyez, je pose la règle comme ça. Je trace, je commence par le bas et le bas vers le haut. Ça y est là, vous voyez, je trace comme ça, doucement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ça y est là, on a fini de tracer notre photo à la position verticalement, pardon. Et on va tourner ça maintenant horizontalement. Ça y est là, on tourne maintenant comme ça, la photo comme ça. On prend la règle, on numérote aussi. Mais on va maintenant numéroter à la façon horizontalement. D'accord? C'est bon. C'est un peu ça. Ça y est là, donc on va tracer maintenant notre photo à la position horizontale, d'accord? Vous allez voir, on va faire de la même façon qu'on vient de faire à la position verticale, c'est bon? Donc, je pose ma règle, je commence de 0 en allant vers 15, donc du haut vers le bas. Je numérote de la même façon que j'ai fait à la position verticale, c'est bon? Donc, ça y est là, je numérote 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On s'arrête sur 14. Sur l'autre côté, on fait pareil. Donc, on pose la règle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On s'arrête là. Maintenant, on pose notre règle verticalement. Donc, on va maintenant tracer. C'est bon? D'accord.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et enfin 14, là où on s'est arrêté. C'est bon, non? Là, on s'est arrêté 14. Maintenant, je remets ma photo comme ça. Je tourne ça, la photo à la position verticale. Je vais numéroter maintenant sur les carreaux que j'ai fait là. Donc, je numérote. On commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant là, j'ai numéroté ça, pardon, à la position verticale. Maintenant, je vais numéroter sur la position horizontale. Donc, même si c'est quoi vertical, mais on tourne ça à la position horizontale. Donc, comme ça, maintenant, on commence. On met, bon, on remet ça à la position verticale pour que ça puisse être un peu facile. On remet 2, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, on s'est arrêté sur 15. Sur l'autre côté, on fait pareil aussi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et enfin 15. Voilà, on vient déjà de tracer le nombre, quoi, le numéro de notre mise au carreau sur la photo. Maintenant, on va maintenant procéder le traçage sur le châssis. Ça est là, le châssis que nous avons là, ça est là. C'est un châssis de 42 cm sur 52. Donc, on va procéder sur la mise au carreau sur le châssis. Donc, on va faire ça un peu doucement pour qu'on puisse bien un peu mémoriser. D'accord? Maintenant, pour tracer la mise au carreau sur un châssis que nous avons ici, vous voyez, non? C'est là le châssis que nous avons ici. C'est un châssis de 42 cm sur 52 cm. Donc, pour le faire, nous avons besoin euh, juste d'un crayon, ça est là, d'un crayon, plus 1 mètre à mesurer. Donc, pour le faire, on prend la largeur de notre châssis. Ça est là, on prend la largeur comme ça. Et on va aussi au point ici comme ça. On regarde, c'est bien 42 cm. On prend maintenant la longueur. Donc nous tournons notre châssis comme ça pour calculer la longueur. Vous voyez, non? Ça est là. On pose ici et on pose ici. Vous voyez, non? Ça fait 52. D'accord? Donc pour faire maintenant les calculs de la mise au carreau sur notre châssis, on va faire ceci. Vous prenez la largeur du châssis divisé par le nombre de carreaux que vous avez trouvé sur la photo, n'est-ce pas? Donc, on prend 42 cm divisé par 10. Donc, le nombre qu'on va trouver, c'est le nombre de carreaux, quoi. Ce sera la grandeur d'un carreau qui va se trouver sur le châssis. Je vais vous expliquer. Donc, on commence. Regardez, je prends ma photo, ça est là. Je vois sur ma photo, ça est là. Si vous voyez sur la photo, ça est là. Vous voyez, non? Ça est là sur la photo. Donc, on prend la photo. Le nombre de carreaux qui sont sur la photo, c'est 10. Maintenant, on prend 42 cm que nous avons calculé sur notre châssis, la largeur de notre châssis. Le nombre là divisé par le nombre 10 de carreaux qui se trouvent sur la photo. N'est-ce pas? Donc, on prend maintenant. Nous aurons besoin d'une machine pour bien calculer parce que, bon, pour ne pas faire d'erreur, d'accord? Donc, on va calculer. Vous prenez 42 des dimensions qu'on va mettre sur notre châssis. Donc, on prend 42 cm que nous avons calculé sur la largeur de notre châssis, divisé par 10.
le nombre de carreaux qui se trouvent sur la photo égale, ça va nous donner en quoi 4,2. Donc, ce qui veut dire qu'on prend 4, on rejette 2. Maintenant, le 4 là, on va faire comment? Bon, ça est là, nous avons notre maître qui est là, plus le crayon. Donc, on va maintenant procéder. Comme nous avons trouvé 4,2, on a rejeté le D là, on prend le chiffre 4. Donc, on fera ceci. Voilà, le châssis est là. Vous voyez, non, le châssis est là. On pose notre mètre de côté comme ça, on tire un peu. Ça est là, vous voyez, non? On tire, ça est là. Maintenant, on va maintenant numéroter. Donc, le 4 que nous avons trouvé là, c'est la grandeur d'un carreau qui va se trouver sur notre châssis. D'accord? Donc, on commence. On numérote par la numérotation. On commence 4, 8. Bon, c'est bon. Et là, nous avons posé notre châssis à la façon horizontale. Vous voyez, non? Donc, à la façon qui se trouve, quoi, comment je peux dire, à la façon de la longueur de notre châssis. D'accord? C'est bon. Donc, je vais maintenant numéroter. Je commence ici. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, et on s'arrête sur 48. On peut aussi, de l'autre côté, sur la partie du haut, on pose aussi le mètre comme ça. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48. C'est bon? Donc, on s'arrête sur 48. On a fini de tracer notre châssis dans tous les 4 coins, que ce soit la partie verticale ou la partie horizontale. D'accord? Maintenant, on aura besoin d'une règle qui est un peu large, qui dépasse un peu la grandeur qui dépasse un peu la grandeur de notre châssis. D'accord? Donc, on aura besoin d'une règle comme ça. Voilà, voilà 7 morceaux de planche qui est un peu large, qui dépasse un peu la longueur et la largeur de notre châssis. On doit utiliser ça pour faire une règle un peu large qui on doit tracer les points que nous avons numérotés. D'accord? Donc, on commence à tracer ça à la façon horizontale. Donc, on commence à tracer ça à la façon horizontale. Donc, on tourne un peu notre règle. On commence du bas en allant vers le haut. Vous voyez, non? Ça est là. Vous voyez, je vais commencer à tracer, ça est là. Donc, je trace. Ça est là, je monte. Je trace selon les points que nous avons numérotés. D'accord? Ça est là. Vous voyez, non? On continue. Donc, il faut poser bien, vous voyez, la partie gauche et la partie droite, si ça se ressemble. D'accord? Donc, si ça se ressemble, donc, en tout cas, ça sera bien. C'est bon? Donc, si ça se ressemble, en tout cas, ça sera bien. Vous continuez. Ça est là. Je continue. Ça est là. Ça, c'est la façon horizontale. Donc, à la façon quoi? À la longueur de notre châssis. Vous voyez, non? Ça est là. Je continue à tracer. Ça est là. Je continue jusqu'à là où je me suis arrêté sur les points que j'ai numérotés. Ça est là. Vous voyez, non? Ça est là. Ça est là. Vous voyez, non? Donc, j'ai fini de tracer la longueur de notre châssis. On tourne notre châssis maintenant à la façon verticale. C'est bon? Donc, on va commencer à tracer. Ça est là, vous voyez? Je pose bien notre règle. Vous voyez, non? Ça est là. Ça est là. Que ce soit à la façon verticale ou la façon horizontale, que ce soit sur la longueur ou la largeur de notre châssis. Donc, on a fini de tracer notre châssis. Maintenant, l'étape suivante, c'est maintenant comment on va représenter notre image là, qui est représentée sur
le châssis. D'accord? Donc, on va procéder pas à pas. Vous allez voir, c'est vraiment facile. C'est bon. Donc, on va commencer maintenant à représenter le visage que nous avons sur notre photo, sur le châssis qui est là. Après avoir fini de tracer sur la photo sur le châssis, nous allons maintenant procéder par la représentation de cette image sur le châssis. D'accord? Donc, on commence. Je retire un peu le châssis comme ça. Maintenant, on va numéroter le chiffre qui se trouve sur la photo euh, et sur le châssis. D'accord? Donc, on va commencer à numéroter. Vous voyez, non? Je veux commencer à numéroter ici. Vous voyez, le nombre de carreaux que nous avons trouvé sur notre châssis, ça dépasse le nombre de carreaux qui sont sur la photo. Vous voyez, non? Sur notre châssis, le nombre de carreaux, c'est 11. On va compter bien, regardez. On va compter bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, non? Et 11. Donc, c'est 11 carreaux. Donc, on va réduire. Donc, on prend le premier carreau qui est à notre boîte, on rejette ça et donc on commence à numéroter ici. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on a fini de numéroter. On va numéroter sur de l'autre côté en montant vers la partie du haut. Vous voyez, non? Ça est là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous voyez, 10, 11, 12, on s'arrête sur 13. Et à la partie gauche, pareillement. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Vous voyez, non? À la partie du haut aussi, on va numéroter pareillement. On commence ici. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, non? Donc, on s'arrête sur 9. Maintenant, on va commencer maintenant à représenter cette image que nous avons sur la photo. On doit le représenter sur le châssis. D'accord? Donc, on commence. Vous voyez, non? Sur notre photo, si on voit bien la partie, notre photo est à la position, on peut dire, à la position 3 quarts de face. Donc, la position 3 quarts de face, c'est-à-dire là où on voit qu'un seul oreille. D'accord? Donc, on commence. On va regarder bien les chiffres, le carreau qui se trouve sur la photo et le carreau qui se trouve sur le châssis. D'accord? On commence. Ça y est là. Donc, voilà. On voit notre première partie de la photo. On voit la partie là commence un peu sur le carreau numéro 7 et le carreau numéro 7 et le carreau numéro 3. D'accord? Donc, on commence ici. Donc, vous voyez, on commence ici. C'est là 7. Nous sommes sur 7 et 3. Vous voyez, non? Donc, 7 est là et 3. Donc, la partie du bas, c'est 7. La partie du haut, c'est 3. On monte vers le haut. Donc, on va faire ça comme ça. D'accord? Donc, on suit. On commence. C'est là. C'est là. Doucement, vous regardez. Si sur la photo, il y a une partie qui est un peu courbée, vous faites aussi pareil sur les carreaux, c'est tout sur le châssis. D'accord? Donc, on commence petit à petit. D'accord? C'est bon. Voilà, là, nous sommes sur 4. On descend, on descend, on descend, on descend. Donc, vous suivez le carreau là pas à pas. Si sur la photo, vous voyez que l'œil est sur le carreau numéro 5, comme sur notre photo, on voit l'œil est sur le carreau numéro
5 vers le haut, 7, 8 vers le bas. Donc, vous faites aussi pareil, d'accord? C'est bon, on continue. Là, je suis arrêté sur 5. Donc, vous voyez, non? Pas à pas. Vous faites pas à pas. D'accord? Pas à pas. C'est bon? Pas à pas. Pas de précipitation, il faut bien suivre les carreaux. Vous voyez, non? Je déplace un peu le châssis, je regarde maintenant en bas. Donc, je regarde maintenant en bas, on voit sur la photo, là, nous sommes sur 9 vers, en montant vers le haut. Maintenant, en descendant, nous sommes sur 8. D'accord? Donc, 9, ça est là, 9, 9 sur 8. 9 sur 8, ça est là, 9 sur 8, ça est là. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Vous voyez? C'est comme ça, doucement, doucement, comme ça. D'accord? Ça est là. Donc, on vient de faire déjà notre partie, notre partie, qui est là. Donc, on va procéder aussi sur l'autre partie, comme ça. Vous voyez, non? Là, je suis maintenant à la partie là où se trouve l'oreille. Je vois bien. L'oreille, c'est sur 4, comme ça. C'est sur 4, comme ça. Et maintenant, 7, comme ça. D'accord? Donc, 4, comme ça. 7, comme ça. D'accord? Ça est là, donc, je vois bien. 7, donc, c'est 7. C'est bon, donc là, je suis sur l'autre partie qui est là où se trouve l'oreille. Vous voyez, non? Là, donc on continue. Vous suivez pas à pas les carreaux. Si vous voyez que l'oreille, là, par exemple, si vous voyez que l'oreille, là, chez nous, l'oreille, là, c'est 7 à 5. Donc c'est comme ça. Donc, c'est comme ça, 7 à 5. Vous voyez, non? Donc, l'oreille, ça se trouve sur les trois parties-là. Maintenant, en allant comme ça, c'est de 3, vous voyez, vous regardez la photo, en allant comme ça, c'est de 3 à 4. Donc, en allant comme ça, c'est de 3 à 4. Maintenant, comme ça, c'est de 5 jusqu'à 7. Vous voyez, non? Maintenant, on va faire maintenant l'oreille. Vous voyez, non? Là, nous sommes sur 6. 6 sur 4. Donc, l'oreille commence ici. Vous voyez, non? Donc, ça commence ici, ça entre sur le carreau numéro 5. Vous voyez, non? Ça est là. Ça est là. Vous voyez, non? Ça est là. On fait l'oreille. Ça est là. On descend ici. Ça est là. Vous voyez, non? Pas à pas. Pas de rapidité, de peur que vous puissiez à ne pas bien suivre les carreaux que vous avez fait. Vous voyez, non? Ça est là. Je fais pas à pas, doucement. Ça est là. Vous voyez, non? Ça est là. Vous voyez? Ça est là. Voilà. C'est comme ça un peu. Vous voyez, non? C'est comme ça. Ensuite, pas à pas. C'est comme ça. Vous voyez, non? Comme ça. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, on voit, c'est comme ça la position de notre oreille. Vous voyez, non? Sur l'autre partie, là, la partie à droite, là, vous voyez la partie là, non? Donc, là, il y a un peu de l'ombre. Vous voyez? Donc, il y a un peu de l'ombre. Donc, on va laisser ça seulement comme ça. Donc, on sera seulement concentré sur la partie là où il y a la visibilité. Donc, là où on voit un peu clair. Vous voyez, non? On descend maintenant, on va maintenant faire la partie du cou. Vous voyez, non? Ça y est, là, on va maintenant faire la partie du cou comme ça. Donc, on continue. Le coup, c'est sur 4 et 4E. On voit bien 4E, 9. D'accord? Donc, c'est comme ça. Vous voyez? Doucement. 4E, 9. 4E, 9. 4E, 9. 4E, 9. Ça y est là? Oui, non, c'est comme ça. Doucement, comme ça. Voilà, nous sommes arrêtés sur 9. Sur 9, maintenant, on va maintenant couper. Sur 9, c'est maintenant comme ça. Ça coupe un peu la partie là. Vous voyez, non? C'est comme ça. On descend. Vous suivez bien les carreaux. Donc, doucement, pas de rapidité. Pas de rapidité. Doucement, doucement. Vous voyez, non? Doucement. C'est là. Je m'arrête maintenant ici. Maintenant, on continue comme ça. Je m'arrête ici. C'est là. Vous voyez, non? Donc, je m'arrête ici. C'est là. Vous voyez, non? C'est comme ça. Je m'arrête ici. N'est-ce pas? C'est là. Vous voyez, non? Doucement.
pas de précipitation, doucement seulement. Doucement, d'accord? On continue, c'est là. Notre continue. Là, on fait maintenant la colle de l'habit qu'elle a porté. Ça est là. Vous voyez, non? Ça est là. C'est bon, nous continuons. Là, maintenant, on va maintenant faire les yeux. On est maintenant sur la partie où se trouvent les yeux. Donc, on continue. Donc, vous voyez, non, là, je viens de faire une erreur. Donc, il faut être un peu concentré. Vous voyez, non? C'est un peu comme ça. C'est là. On continue. Donc, pas à pas. On diminue un peu. C'est bon. Pas à pas. On est maintenant sur, on fait maintenant le nez. C'est là. Pas à pas. Donc, il faut bien suivre les carreaux pour ne pas être dans l'erreur. D'accord? Donc, on essuie un peu des parties qui ont un peu débordé. Ça est là. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça.
Ça et là, donc, on a presque fini notre esquisse sur le châssis. Vous voyez, non? Donc, on a presque fini. C'est bon, on continue. Donc, là, j'ai presque fini. Vous voyez, non? J'ai presque fini le détail du visage. Donc, j'ai presque fini. Là, il fait qu'il a. Donc, je vais ajouter un peu de détails qui manquent sur la photo. Bon, c'est pas fort, c'est pas obligatoire de mettre sur tous les détails seulement avec le crayon, hein. On peut mettre seulement les détails avec un peu de détails avec le crayon et les autres crayons, quoi, les autres détails là, on va finir ça lorsqu'on va, on termine maintenant la peinture. C'est bon? Vous voyez, non? Ça est là. Vous voyez? Donc, on a presque fini notre dessin. Vous voyez, non? Attendez, j'ai tout. Ça est là, donc j'ai fini. Donc, je crois c'est bon, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Donc, vous voyez, non, c'est ça est là. Donc, j'ai fini, ça est là. En tout cas, c'est beau. J'ai déjà fini. Donc, il y a même presque même tous les détails qui s'affichent déjà. Il y a presque tous les détails qui s'affichent là. Donc, n'hésitez pas d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube et d'activer une cloche de notification qui me fera en tout cas du bien.